Et si on parlait du désir, de la dignité et du handicap? Eh oui, comment être désirable malgré le handicap? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler de ce sujet qui est profond, puissant et pourtant si humain. Trop souvent, le handicap est vu comme une limite à la beauté, à l'amour ou à la séduction. Mais laissez-moi vous dire une vérité divine. Vous êtes désirable parce que Dieu vous a créé avec amour, mais aussi avec soin et surtout avec une mission unique. Le monde nous bombarde d'images d'un corps parfait dans les magazines ou les réseaux sociaux, mais aussi des publicités nous disent que pour être aimé, il faut correspondre à une norme. Vous savez, comme tous les régimes et tous ces trucs de beauté qui cachent le véritable moi de chacun de nous. Comme je dis, je les appelle messages subliminaux. Mais écoutez bien ceci. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, il est écrit « Mais Yahvé dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Les vues de Dieu ne sont pas comme les vues de l'homme, car l'homme regarde à l'apparence, mais Yahvé regarde au cœur. » Votre corps, avec ses forces et ses fragilités, raconte une histoire. Il porte les traces de votre combat et de votre courage. Plutôt que de cacher vos différences, honorez-les. Elles font partie de vous et c'est précisément ce qui vous rend unique et attirant. Et donc, ce que vous voyez comme un défaut peut devenir une force si vous changez votre regard et votre langage intérieur. Une chose que malheureusement trop de gens pensent, c'est que le charisme est réservé qu'aux mannequins ou aux célébrités. Faux! Le charisme, c'est cette lumière intérieure qui attire les autres. Prenez l'exemple de Nick Vujicic, un homme né sans bras ni jambes. Quelle est sa force, d'après vous? Moi, je dirais son sourire, sa foi et son énergie débordante. En vérité, être désirable, c'est d'abord faire rayonner la joie qui est en vous. Je vous donne une formule simple et essayez de vous en rappeler. Cœur plus confiance égale charisme. En ce qui concerne le cœur, soyez sincère et chaleureux, puis écoutez les autres. Rien n'est plus séduisant qu'une personne qui s'intéresse sincèrement à son entourage. Et puis pour la confiance, oui, votre corps est différent, mais ça ne diminue pas votre valeur. Marchez tête haute, oui, redressez la tête, regardez devant et dites-vous « Je suis un chef-d'œuvre de Dieu ». Quand vous êtes bien avec vous-même, les autres le ressentent. Il y a un ennemi commun que tout le monde connaît, qui est la peur. Le handicap peut éveiller la peur du regard des autres. Parfois, vous vous demandez peut-être, est-ce que je suis assez bien pour être aimé? Cette peur est normale, mais ne la laissez pas vous paralyser. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Je vous donne une solution simple. Transformez cette peur en courage. Plus facile à dire qu'à faire, vous me direz. Oui, ça peut paraître simple pour certains et un peu plus difficile pour d'autres. Mais rappelez-vous cette phrase. Le rejet ne diminue pas ma valeur. Et si quelqu'un ne vous accepte pas tel que vous êtes, c'est qu'il n'était pas fait pour vous. Il faut se rappeler et surtout retenir que le désir ne s'arrête pas au physique. Ce qui rend une personne irrésistible, ce sont ses passions ou ses talents, sa capacité à faire vibrer les autres. Posez-vous cette question, qu'est-ce que j'apporte de beau autour de moi? Par exemple, aimez-vous la musique? Si oui, partagez-la. Ou alors, avez-vous un don pour écouter? Si c'est oui, alors soyez cette oreille attentive qui touche les cœurs. L'écoute, c'est très important. C'est bien de savoir parler, mais savoir écouter l'est aussi. Et puis, êtes-vous doué pour cuisiner ou peindre ou alors écrire? Si c'est le cas, faites-en une source de fierté et de connexion avec les autres. C'est quand vous vous concentrez sur ce que vous pouvez offrir que vous devenez magnétique et attirez les choses à vous. Alors on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Oui, mais l'apparence est un langage. Elle parle pour vous avant même que vous ouvriez la bouche. Alors prenez soin de vous. Portez des vêtements qui mettent en valeur votre personnalité. Puis mettez en avant les traits que vous aimez chez vous. Une belle coupe de cheveux, un sourire éclatant et une posture droite peuvent transformer votre présence.
Il faut comprendre et garder à l'idée que le soin que vous apportez à votre apparence montre que vous vous respectez. Et quand vous vous respectez, les autres le font aussi. On parle bien de rire communicatif, alors pourquoi pas pour le respect de soi-même? Et le côté foi, il sert à quoi? Vous savez, dans la quête d'être désirable, ne cherchez pas l'approbation du monde. Cherchez d'abord celle de Dieu. Rappelez-vous cette promesse. Je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien. Dieu a un plan pour vous, même dans vos relations. Si vous lui confiez votre vie, il vous guidera vers les bonnes personnes, celles qui verront votre beauté au-delà des apparences. Et les critiques, qu'est-ce qu'on en fait? Eh oui, le handicap peut parfois attirer des remarques franchement blessantes. Mais souvenez-vous, ce que les autres disent ne définit pas qui vous êtes. Prenez ces mots comme un défi pour prouver que vous êtes plus fort que les jugements. Voici une phrase clé à retenir. Ma vie témoigne de la gloire de Dieu, pas des jugements des hommes. Et puis entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Une communauté de foi, des amis qui croient en vous, ou des personnes qui par leurs conseils peuvent transformer votre manière de vous voir. Ensemble, vous êtes plus forts pour affronter les défis. Une chose importante, je pense, qui peut vous faire comprendre, serait de penser à des figures comme Joni Eareckson Tada, paralysée après un accident lors d'un plongeon à 17 ans, mais qui est devenue une artiste, auteure et militante mondiale. Quel a été son secret, pensez-vous? Sa foi et son refus de laisser son handicap limiter sa lumière. Je vous mets le lien vers son histoire en description. Enfin, souvenez-vous que l'amour, le vrai, ne se limite pas au physique. Il se nourrit de complicité, de respect et d'admiration pour l'autre. En étant vous-même, vous attirerez quelqu'un qui aimera non seulement votre apparence, mais aussi votre âme. Pour conclure tout ça, mes amis, votre valeur ne dépend pas de votre apparence, mais de ce que vous portez en vous. Croyez en votre potentiel, brillez de l'amour de Dieu et n'oubliez jamais cette vérité. Je suis aimé tel que je suis, car je suis l'œuvre parfaite d'un Dieu parfait. Alors relevez la tête, avancez avec foi et laissez votre lumière qui est là, dans votre cœur. Brillez dans ce monde. Vous êtes désirable, car vous êtes un miracle vivant. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Paix du Christ à tous. Amen.